What are you drinking, sir? Is that allowed on set? Move on. That's Damien, the director. Ready to go. Hi. And that's the bad guy. Hi. How are you? I'm gonna kill some people tonight. It'll be fun. Oh, wait. Bon, par quoi on commence aujourd'hui? L'horreur a toujours eu cette capacité à générer des figures emblématiques, des monstres et des tueurs qui s'incrustent dans l'imaginaire collectif, faisant naître des frissons qui perdurent bien au-delà des frontières des films que vous visionnez. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, lorsque vous étiez enfant, vous êtes tombé par inadvertance sur la cassette de Massacre à la tronçonneuse et que vous l'avez lancée, toujours par inadvertance, vous avez eu peur de Leatherface pendant le film, mais aussi après, puisqu'il vous a certainement suivi dans vos cauchemars. Depuis Massacre à la tronçonneuse, quand tu sors d'un film d'horreur, tu te dis le monstre est peut-être dans le parking. Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, autant de noms qui sont devenus synonymes de cauchemars incarnés, mais aussi de fascination pour des générations entières de spectateurs. I'm gonna say Michael Myers. He's not even evil, he's just curious. You know you can't talk him out of whatever he wants to do, and he always did that thing where he'd stab somebody and he'd sort of turn his head like that, which is the international symbol for fascinating. Ces figures de l'horreur ont marqué les années 80, une décennie où le genre du slasher a atteint son apogée, où le gore était un art à part entière, où la figure d'un tueur masqué ou monstrueux envahissait les écrans de cinéma comme jamais auparavant. Cependant, pour les enfants des années 2000 comme moi, on a toujours jalousé cette époque. Il y a toujours eu une espèce de frustration. Les générations qui, comme moi, ont grandi dans les années 2000, ont toujours été élevées dans l'ombre des légendes passées. Nous n'avons pas connu en direct l'émergence de ces icônes de l'horreur. Nous n'avons pas connu ces moments où les figures mythiques naissaient pour la première fois sur le grand écran. Sarah Connor. Oui. Nous avons grandi en consommant ces œuvres comme des reliques, des héritages du passé, sans jamais avoir l'opportunité de voir éclore notre propre Freddy, notre propre Jason ou notre propre Michael Myers. Alors oui, certains me diront que Ghostface de Scream compte dans la balance. Sauf que le premier opus de Scream, c'est 1996. Autant vous dire qu'on était encore beaucoup à pas être sortis du machin de notre maman. Et surtout, à l'arrivée de l'adolescence, on a tous plongé dans Scary Movie, qui détruit en partie la prouesse de cette icône. Faut que j'arrête de boire. D'autres me diront qu'Insidious, avec le démon à la tête rouge, ou les nombreuses entités que combattent les époux Warren dans les différents opus de Conjuring, peuvent faire partie de la balance, et représentent les dernières icônes de l'horreur. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de porter un t-shirt avec la nonne dessus? Je suis pas sûr. Tout le monde s'accorde à dire que les icônes des années 80 tabassent matin, midi et soir les entités surnaturelles issues des années 2010. Et puis soudain, un miracle se produit. Dans un monde où les franchises d'horreur majeures avaient tendance à se répéter, ou à se diluer dans des remakes et des reboots inintéressants, prouvant une fois de plus que nous n'étions plus vraiment capables de créer quelque chose de nouveau et d'emblématique, si ce n'est la franchise Saw, avec la seule et rare icône de ma génération, a.k.a. John Kramer. Mais ça reste différent, car il est profondément humanisé, et c'est pas un boogeyman à proprement parler, comme les autres. C'est surtout sa moralité qui est intéressante. Ce qui est très différent, c'est d'avoir conscience que la mort est proche. Si je vous donnais la date exacte de votre mort, lieutenant, ça chamboulerait totalement votre petit monde. J'en sais quelque chose. Et puis soudain, alléluia, Art le clown émerge et débarque comme une bouchée d'air frais, en apportant avec lui une toute nouvelle franchise terrifiante et une icône si imprévisible. Oh, I'm always dreaming, right? You always dream. You hope that something like this happens, but do you really believe it's going to happen? Probably not. I do tell people though, because I have to be honest. When I made the second short film with Art the Clown, which was called Terrifier, I really believed that there was something there with the character. I thought there was something special, and that's one of the reasons why I've been sort of
you know, sticking with him this entire time. I mean, that was a long time ago. I created him in 2005, right? We're going into 2024. And it was just, he was sort of my North Star. I knew as a horror fan, just instinctually, there was something special there, and I just wanted to eventually get him in front of as many eyes as possible. Les enfants des années 80 ont grandi avec un Freddy qui rôdait dans leurs cauchemars, avec un Jason qui traquait les campeurs dans les bois, ou avec un Michael Myers, cette forme implacable et silencieuse qui hantait les rues d'Haddonfield. Michael, go home! Go home! Ces personnages n'étaient pas que des monstres, ils étaient des symboles culturels, incarnant la peur d'une époque, la menace d'une violence irrationnelle, incontrôlable, un pur mal dont l'origine est soit mystique, soit ancrée dans des traumatismes profonds. People often ask me, why do people want to go and be scared? And my answer is that people don't want to go and be scared. They are scared. That we have resident fears, you know, from real things. I mean, let's not forget real life, you know. And in that way, you have to know what people are really afraid of these days, as opposed to even 10 years ago, you know. And then you have to cross the line so that you can elucidate those fears in a way, put them into a film in a way that goes beyond necessarily good taste or what is proper in the society to speak about. Cependant, les années 2000 ont été marquées par un changement de paradigme dans le cinéma d'horreur. L'essor du torture porn, avec des films comme Saw ou Hostel, et plus tard du mouvement d'horreur psychologique aussi appelé Elevated Horror, dans une approche plus proche d'un cinéma d'auteur, c'est ici que nous plongeons dans des films comme The Witch, Hérédité ou encore It Follows. La violence graphique cède sa place à une horreur plus moralisante et instrumentalisée, souvent ancrée dans des thématiques sociales ou psychologiques. But this felt very fresh, and it felt like, oh, he found a new way to tell a horror movie, and so it's really one of the best horror movies of the, you know, 2020, whatever the decade is that it came out in. I don't know, you'd have to ask him, but I don't really think too much about the sort of intellectual read of the movie while making it. And so I'd be curious if that, yes, it does sort of work as a metaphor for STDs and things like that, but you'd have to ask him if he's like, I sat down and was like, metaphor movie, or if it was just like, it kind of evolved out of the idea. Pendant que des grands studios continuent de sortir régulièrement des films d'horreur incarnant des expériences plutôt douces, pouvant convenir à un public large, ça fait pas trop peur, c'est pas trop violent ou gore, ce sont presque des films d'horreur familiaux, semblables à ce que pouvaient incarner les ouvrages comme Les Chairs de Poule. Des studios se sont même spécialisés dans cette approche, comme la Blumhouse, qui dernièrement a sorti Night Swim, Imaginary ou encore Megan. Vous me l'accordez, ce sont des expériences très douces, bien éloignées de ce qu'était le genre à l'origine. Pour une frange du public, ces différentes approches, bien que fascinantes, ne répondaient pas entièrement à leur désir d'une horreur plus viscérale, plus directe, où le pur mal incarné, sans explication ou justification, pourrait revenir les hanter. C'est ici qu'entre en jeu le personnage d'Art le Clown. Il ne cherche pas à représenter un sous-texte social ou psychologique. Il n'est pas là pour être compris ou analysé dans une perspective morale. Il est simplement là pour tuer, terrifier et répandre une horreur brute, sans filtre. Dans un certain sens, Art le Clown représente l'archétype du tueur irrationnel des années 80, mais réinterprété pour une toute nouvelle génération, qui n'avait pas eu l'opportunité de connaître une figure similaire en temps réel. So that's how I viewed it. It's like that he's going to do whatever he can to really debase a person and break them down mentally, and that's one of those things you would do to somebody. It had no sexual connotation to it at all. Art le Clown est une figure du chaos absolu, un être dont l'essence même est de provoquer la peur et la souffrance. Là où les figures de l'horreur contemporaine, comme celles issues de l'horreur psychologique ou métaphorique, tendent à avoir des motivations ou des origines complexes, la famille déstructurée, les traumatismes passés, les malédictions ancestrales, Art le Clown semble agir par pur plaisir sadique. Il ne parle pas, il n'explique pas ses actions, et cela le rend tellement, mais tellement plus effrayant. Il n'y a pas d'échappatoire à la terreur qu'il incarne, parce qu'elle est, par nature, imprévisible et irrationnelle. With him, I just looked at it as like he realizes what he is. He knows he's evil, and
he's accepted that lot in his life, and he's chosen to enjoy it. Oh, interesting. He loves it. He's like he's embraced what he is, and he's like, yeah. I mean, because you have different villains, and you know, there are some villains that don't realize they are the villain. They think everything that you're doing is virtuous and right, and those are very interesting villains themselves. But Art realizes what he is, and he embraces it and enjoys it, and I think that makes him a little bit scary in itself. En cela, Art représente un retour à une forme d'horreur que l'on croyait révolue, une terreur viscérale, primaire, que le cinéma d'horreur contemporain avait, en quelque sorte, mis de côté, au profit de récits plus introspectifs et symboliques. Mais en même temps, il dépasse ces archétypes du passé en les réinterprétant. Si les tueurs des années 80 avaient souvent des patterns répétitifs, des règles qu'ils suivaient inconsciemment, Michael Myers cherche sa sœur, Freddy Krueger cherche à entretenir la peur dans la ville, sinon il risque de disparaître à jamais puisqu'il se nourrit de la peur, ou alors dans quelques opus, il cherche à revenir dans notre monde, ou même Jason qui ne tue que ceux qui enfreignent les règles morales, même le Creeper dans Jeepers Creepers, il cherche simplement à manger, et même Jigsaw qui essaye d'éduquer le monde sur le sens de la vie avant de mourir de son cancer, et bien contrairement à toutes ces icônes, Art le clown ne possède pas de règles. Il tue sans discrimination, sans logique apparente. Des femmes, des hommes et même des enfants. Ce qui rend chaque confrontation avec lui encore plus imprévisible et donc angoissante. Then you have to flesh out the character and you have to start making him unique and giving him some sort of personality, and Art has a really cool personality. I mean, it's so layered and he's so human. I think that's what people really grab onto. He's like very charismatic, but he does things that other killers don't do that are so like sort of human and mundane, but when you see him do it, you're like, oh my god, it's like kind of riveting. And then you have to deliver on the kills. It's like you have to walk the walk at some point, and that's one thing I wanted to do, and go as far as we could, as violent as we could, and have him do things that you don't typically see other killers do in movies. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la saga Terrifier est la manière dont elle traite la violence. Nous vivons dans une époque où, paradoxalement, la violence est omniprésente dans les médias, mais où elle est souvent aseptisée, édulcorée, voire traitée avec une certaine forme de distance ironique ou même esthétique. Les films d'horreur récents, même lorsqu'ils sont graphiquement violents, tendent à insérer cette violence dans un cadre moral ou symbolique, la rendant ainsi plus acceptable et facile à suivre pour les spectateurs contemporains. Damien Leone, le créateur à l'origine de la franchise Terrifier, s'en contrefiche de cette approche. Dans Terrifier, la violence est brute, crue et presque insupportable dans son réalisme. Le pire étant que les scènes de tuerie ne s'arrêtent jamais. Même quand on pense qu'Art en a fini avec sa victime, il continue, et Damien Leone étend la scène au maximum pour nous mettre mal à l'aise et que l'on ressente ainsi la peur et le dégoût. L'expérience ne peut être plus viscérale, tellement elle est complète. Le passage emblématique où Art coupe une femme en deux, du haut vers le bas, désolé mesdames pour l'image, est devenu une référence culte dans le cinéma gore, précisément parce qu'elle ne cache rien au spectateur et qu'elle est profondément longue. La caméra reste fixée sur l'action, ne permettant aucun moment de répit et surtout aucun échappatoire. Hey guys, Damien Leone, writer-director of Terrifier 2, and have I got a story for you. Something that turned out to be actually a blessing in disguise on the set of Terrifier 2 was the pandemic. Originally, when we were going to go in to shoot the big alley bedroom kill scene, which was what I was hoping would rival that now notorious hacksaw scene from Terrifier 1, watching it on the monitor and just thinking to myself, this is, we weren't prepared whatsoever, and just thinking this is not coming anywhere close to what I had in mind or what I knew the fans were expecting, how we were going to top that scene. So for a few months we spent, we were in Phil's basement building all these effects, and then we went back and shot an additional 5 days in an ice-cold barn, just mutilating poor Casey Hartnett, who is the MVP of this film, because we really put her through hell in order to film that scene, and she was so committed and gave such an amazing performance. And look, that's the scene now that has everybody fainting, talking, puking in the theaters. So it turned out to be a blessing. So that's a pretty memorable story for me.
Damien Leone a tenu à ce que toutes les scènes de violence dans Terrifier soient réalisées avec des effets pratiques, inspirés du travail des maîtres du maquillage des années 80. En utilisant des effets tangibles, réalistes, Damien Leone réussit à choquer les yeux et l'esprit de ses spectateurs. Tout simplement parce que les effets pratiques sont plus impressionnants que les CGI qui ne parviennent pas à recréer cette sensation viscérale que l'on ressent face à du vrai sang. C'est pour cette raison que certains opus de Freddy paraissent toujours aussi beaux encore aujourd'hui. Pour cette raison que The Thing de John Carpenter est toujours l'un des films d'horreur les plus impressionnants parce qu'il utilise des effets pratiques, confectionnés par des artistes talentueux qui veulent réellement se rapprocher de la réalité. So I was watching Friday the 13th Part 6, and at the beginning of that VHS tape, they had the coming attraction to this documentary called Scream Greats, and it was produced by Fangoria. It was an hour-long documentary based on special makeup effects wizard Tom Savini. He's the guy who created the design of the first Jason. He did Dawn of the Dead, Day of the Dead Creepshow. I mean, he's considered the king of splatter. He was one of the first American makeup artists to really bring graphic violence into the slasher movies, when you actually got to see some really nasty stuff. But I was still very young. But when I was 12 years old, my mother took me to meet him at a horror convention for the first time. And I was super nervous. I got to meet him, and he was really cool. I said like 2 words to him because I was so starstruck around him. And when I went home, I now consider that the first day of the rest of my life because, yeah, when I dove into that makeup kit, I'll never forget the smells of the latex and the makeup, and just the first thing I learned how to do, just experimenting with makeup, is I would put a thin layer on, which is just liquid latex, it's just a glue, rubber, right? And while it was still tacky, I would fold the skin onto itself, creating this amazing deep crease. And I just put a little trickle of blood, and it was seamless. You could be this close to it, and there was no makeup seam or anything like that. It looked like I had a huge gash in my face. Récemment, le film d'horreur Smile a aussi utilisé des effets pratiques pour donner vie à un démon. Et c'est l'une des scènes qui a le plus marqué les spectateurs qui l'ont vu. Ou encore Alien Romulus, avec ses animatroniques si impressionnants des xénomorphes. Cet héritage si important est posé sur les épaules de la franchise Terrifier, qui est d'ailleurs l'une des seules sagas à porter autant le poids des effets spéciaux et de la tradition de ses ancêtres sur elle-même. Disons que les effets spéciaux numériques représentent un manège que l'on verrait au travers d'un casque de réalité virtuelle, alors que les effets spéciaux pratiques nous intègrent directement dans le manège, je suis directement dans l'attraction, à contrario des effets numériques, où il y a toujours une sorte de recul. La franchise invite également ses spectateurs à se confronter à un niveau de violence qu'on avait peut-être un peu oublié. Quand tu vois Terrifier 2 sur un écran de cinéma et que tout d'un coup t'as une scène extrêmement violente, bah t'auras beau fermer les yeux, t'es tellement emprisonné dans cette salle où il n'y a pas d'échappatoire possible, donc même si tu fermes les yeux, t'entends tout, et avec le son c'est pire parce que c'est ton imagination qui fait le reste. Des fois vaut mieux voir les choses que laisser son imagination faire le reste. Surtout dans Terrifier, putain. Et d'une certaine façon, c'est ça que doit être un film d'horreur. Et c'est ça qui fait tout le charme du genre. C'est incroyable. Cela crée une expérience cinématographique immersive, où la douleur et la terreur deviennent presque palpables. C'est pas une violence propre, encadrée par des codes moraux ou des explications psychologiques. C'est une violence pure, chaotique, qui défie notre capacité à y faire face, et surtout à la comprendre. I like to step over it, for me, my taste, ever so slightly, and give you something a little more extreme that you don't typically get in a Hollywood R-rated slasher. But it could be way worse, and you really could alienate everybody. And I don't want to do that. I don't want the audience leaving. But it's not the experience I want to give when you're sitting through Terrifier. I want you to have the fun you had during, you know, the 80s slashers, and more just kind of like fun grindhouse slasher, where this isn't supposed to, you're not supposed to believe you can go outside and experience this, especially with Terrifier 2, where there's so much supernatural, so many supernatural things going on and these mystical elements, and you're clearly aware you're in a fictional world, even though the characters are still grounded. Pour autant, Terrifier c'est pas seulement du gore, c'est aussi une mythologie et une invitation à explorer vos idées et votre imaginaire. Un autre aspect fascinant de la saga Terrifier est sa capacité à créer une forme de mythologie sans jamais la rendre explicite ou envahissante.
Contrairement à d'autres franchises qui finissent par se perdre dans des explications trop détaillées, genre Michael Myers qui finit par devenir le pantin d'une secte. By these runes, transform us, transform us, transform us. Enfin, vous avez compris, Terrifier conserve une part de mystère, laissant au spectateur la liberté d'interpréter et de compléter les zones d'ombre. Dans All Hallows Eve, le premier véritable film où il apparaît, Art est une espèce de démon qui fait subir les pires cauchemars aux personnes qu'il rencontre. Il ramène des femmes au diable, il prend l'apparence d'un extraterrestre pour faire peur à une femme seule chez elle, et il poursuit des femmes en voiture. Ouais, il a clairement un problème avec les femmes. Et tout cela, on le sait grâce à une cassette qu'il a déposée dans le sac à bonbons d'un enfant, en espérant qu'il la regarde avec ses proches. Et en regardant cette même cassette, vous ouvrez la porte vers sa dimension, vers son monde, et vous l'invitez à rentrer chez vous. Art sert le mal, et pour ce faire, il possède des pouvoirs irrationnels. Une chose que l'on retrouve dans la chronologie principale avec les opus principaux de la franchise. Il y a des démons, des portes infernales et des dimensions étranges qui se succèdent. Ainsi, les spectateurs les plus dévoués doivent se rendre sur des vidéos ou sur des forums pour essayer de comprendre les mystères qui ne sont pas expliqués dans le film. Dans All Hallows Eve, est-ce que Art est un démon qui sert le diable et qui utilise une simple cassette pour venir vous hanter? Ou est-ce que c'est simplement le fruit du hasard et qu'il utilise cette méthode uniquement pour cette famille précise? Dans Terrifier, est-ce que Art est invulnérable depuis le début et est en contact avec une entité supérieure depuis le premier opus? Ou est-ce que c'était un humain avant de devenir un démon? Trop de questions là. Tout cela reste pour le moment sans réponse. Ce choix de ne pas tout expliquer permet à la saga de rester intrigante, même après plusieurs visionnages. Les fans se retrouvent même à théoriser sur la nature d'Art et sur ses motivations, ainsi que sur l'univers dans lequel il évolue. Certains ont même suggéré que le personnage pourrait être une forme de métaphore du cinéma d'horreur lui-même, un chaos imprévisible qui défie les conventions et qui se joue des attentes du public, tout comme Art. Art le clown, c'est l'horreur, et l'horreur, c'est Art le clown. J'aime bien cette phrase. Attendez que je la note. Terrifier est une franchise qui peut convenir à beaucoup de monde, car pour la majorité du public, c'est simplement des films violents qui opposent des jeunes femmes brunes contre un clown démoniaque. Mais pour les fans du genre, il y a tellement de pistes plus complexes sur lesquelles nous pouvons théoriser pendant des heures, et cela entraîne chez nous une profonde fascination. Genre, c'est quoi ça? Vers où on va là? Vers le purgatoire? Vers l'enfer? Dans une dimension propre à Art? C'est terrifiant. Bon, passons à la suite. I'm almost 40 years old and I've been making these movies by myself since I'm 12 years old. I mean, this is my life, this is my trajectory. I have no problem if I'm just stuck here making $200,000 movies for the rest of my life. As long as I get to make them, I'll figure out a way. We'll figure out a goddamn way to build that tank. You know what I mean? We'll figure absolutely. It out. We'll make it happen. But listen, I don't know if it's smart to. I probably can't say names of, but sure. Hollywood, production companies have been. I've had interviews with about 4 of them so far, and they're interested in finding out what am I working on. They want to send me ideas. They want to know what's next, which is very new to me. This has never happened. People want to be in the Art the Clown business. Yeah, people want to be in the Terrifier business. It's like I mean, listen, they're just interested in what works, and right now it's proven that there's an audience for this. L'un des aspects les plus souvent soulignés lorsqu'on parle de la franchise Terrifier, c'est son indépendance farouche vis-à-vis des grands studios, vous l'aurez compris. Et c'est sûrement l'un des points les plus importants. Clairement, c'est ce qui fait la beauté de la franchise. Contrairement à de nombreuses productions d'horreur contemporaines qui sont façonnées pour répondre à des exigences commerciales précises, Terrifier est né d'une volonté de rester en dehors du système. Déjà, il y a les propos récents du réalisateur. Il voulait faire un reboot de Terrifier pour un public plus large, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Il me demandait de le rendre moins gore et violent,
et cela n'aurait pas pu être aussi sanglant que ce que j'ai fait. À croire que les grands studios ne savent pas ce que représentent véritablement les films d'horreur, on dirait qu'ils savent pas que ce sont des films qui doivent dérouter, qui doivent proposer des expériences parfois choquantes et des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma en général. Lorsque tout le monde est à gauche, les films d'horreur doivent être à droite, et lorsque tout le monde est à droite, les films d'horreur doivent être à gauche. Sinon, autant aller voir des expériences qu'on a l'habitude de consommer et qu'on peut voir tous les jours sur TF1, vous avez compris. Quand un studio n'a pas conscience de ça, je suis désolé, mais c'est scandaleux. Damien Leone a fait le choix de produire Terrifier de manière indépendante, précisément pour garder un contrôle total sur son œuvre. Cela se ressent à chaque niveau, de la violence graphique et sans compromis, à la structure narrative peu conventionnelle, jusqu'au refus de lisser le personnage d'Art. Car les studios lui ont aussi demandé de mieux expliquer les origines du personnage et de l'humaniser. Ils sont tellement, mais tellement cons. Mais ce choix d'indépendance n'est pas sans conséquences. Le premier film a été produit avec un budget extrêmement modeste, et la distribution a été limitée, notamment en raison de la nature extrême de certaines scènes. Pourtant, c'est précisément ce côté brut, cette absence de compromis, qui a fait de Terrifier un film culte parmi les amateurs de gore et de films d'horreur extrêmes. Le refus de Damien Leone de lisser son œuvre pour la rendre plus accessible et gagner encore plus d'argent est un acte de résistance contre une industrie qui tend à aseptiser les productions, même dans le domaine de l'horreur. Cela rappelle, en un sens, le parcours de réalisateurs comme George Romero ou encore John Carpenter, qui ont également dû se battre pour maintenir leur indépendance artistique, à une époque où les studios tentaient de récupérer et d'encadrer le genre de l'horreur. C'est tellement beau de voir qu'un fan de films d'horreur comme nous a réussi à construire son projet, et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il a réussi le miracle d'inventer une toute nouvelle icône qui traversera l'histoire et les générations. Soyez-en sûrs. En définitive, Art le clown est plus qu'un simple tueur masqué. Il est la réponse à un besoin profond de la génération des années 2000. Ces spectateurs, dont je fais partie, frustrés de ne pas avoir vécu l'apparition des grandes icônes des années 80, ont enfin trouvé leur propre figure cauchemardesque. Une figure capable de rivaliser avec Freddy, Jason et Michael. Mais là où ces derniers suivaient des règles, Art incarne un chaos absolu, une violence pure, imprévisible, qui défie toute tentative de rationalisation. Avec Terrifier, Damien Leone a non seulement ressuscité l'essence du slasher des années 80, mais il a aussi donné naissance à une figure nouvelle, ancrée dans son époque, tout en regardant vers le passé. Art est une icône moderne, mais il est aussi l'héritier des grands monstres d'antan, portant en lui l'écho de ces figures qui ont hanté les cauchemars de générations entières. Finalement, la saga Terrifier montre que l'horreur a encore la capacité de surprendre, de choquer et de fasciner. Dans un monde où le genre semble parfois trop codifié, trop maîtrisé, Art le clown est un rappel que la peur, la vraie, est toujours là, présente, tapie dans l'ombre, prête à frapper sans avertissement. Et là, pour la génération des années 2000, il est enfin temps d'avoir leur propre icône, leur propre Freddy, leur propre Jason, une figure qui les hantera, bien au-delà du générique de fin. The reason I think this works for kids is that those fears are evoked in these movies and brought out in the course of the story in a way that it has some resolution at the end. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous le demande aujourd'hui parce que cette vidéo, elle a demandé beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle fois parler de Terrifier, parce que le 3e opus arrive d'ici peu de temps et ça va être absolument incroyable. Regardez-le là. Regardez-moi ce petit coquin là, il est tout sexy, tout mignon là. J'ai presque une petite bosse dans mon pantalon. J'avais pas envie de finir cette phrase. Bref, c'était mes Romains, prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Des gros bisous les amis. Mouah, ciao bene.